Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En pleine crise préélectorale, le Bénin reçoit une délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Elle a pour mission d'évaluer le climat politique du pays avant les législatives d'avril 2019. La grève est suspendue dans le secteur de l'éducation en Côte d'Ivoire. Les syndicats du primaire sont en trêve pour un mois. Les écoles ont repris leurs activités ce 4 mars. Et puis en Libye, le kitesurf est un sport de glisse qui attire. Plusieurs championnats locaux ont été créés. Les sportifs les plus performants participeront aux Jeux africains de la plage 2019 au Cap-Vert. Mais tout d'abord, l'USN est de retour à Djibouti. L'Union pour le salut national comptait en 2013 à 8 mouvements et revendiquait la victoire aux législatives. Après une division, notamment à la présidentielle de 2016, une alliance se réforme entre 4 partis politiques. L'Alliance républicaine pour le développement, le Parti du mouvement populaire, le Parti national démocratique et une faction de l'Union pour la démocratie et la justice. Une coalition qui vise la présidentielle de 2021. L'opposition estime qu'une alliance est nécessaire pour vaincre la majorité. De son côté, la majorité présidentielle se dit sereine. Évaluation du climat politique au Bénin. Une délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest séjourne dans le pays depuis le 3 mars 2019. Objectif, s'informer de la bonne conduite du processus électoral pour les législatives du 28 avril 2019. Reportage de notre correspondant Lev Timnou. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, évalue le climat politique au Bénin. Ceci en prélude aux législatives du 28 avril 2019. Une délégation de l'organisation communautaire, conduite par le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité, y effectue une mission depuis ce 3 mars 2019. La délégation a déjà rencontré des institutions impliquées dans l'organisation des élections pour s'enquérir de la conduite du processus électoral. Notre mission a un double aspect de visiter les préparatifs de cette élection législative et ensuite, s'il y a des difficultés de compréhension sociopolitique, on dresse le lit d'une diplomatie préventive pour éviter qu'il y ait des conflits après. La délégation de la CEDEAO arrive à un moment où le pays fait face à une crise préélectorale. Une situation politique caractérisée par une éventuelle absence de l'opposition aux prochaines législatives. Vous savez que la CEDEAO a un cadre de prévention, de gestion des conflits. Et c'est ça qui fait que la paix règne un peu dans la sous-région. Les autorités nous ont rassuré que tout est mis en œuvre pour que ça se passe bien. Pour l'heure, les forces politiques de l'opposition sont exclues des législatives du 28 avril 2019 en raison de la non-obtention du certificat de conformité à la charte politique. Une pièce non prévue par le code électoral, mais exigée par la Cour constitutionnelle le 1er février 2019. En République démocratique du Congo, les élus ne peuvent plus cumuler les mandats. Il leur faut désormais choisir entre l'Assemblée nationale et l'exécutif. En se basant sur la loi électorale et sur la Constitution, le bureau provisoire a rappelé l'interdiction du cumul des fonctions et mandats qui sont visés par certains articles de la loi électorale et de la Constitution. Plus question pour les élus de siéger à la fois au gouvernement et au Parlement. Premier sommet international de l'entrepreneuriat agro-pastoral des jeunes au Cameroun. Il s'est déroulé du 28 février au 3 mars 2019. Près de 500 participants ont répondu présents, principalement de jeunes leaders et des entrepreneurs agro-pastoraux. Viviane Baoken. Mobiliser le potentiel de la jeunesse pour une transformation rurale durable, c'est sous ce thème qu'a eu lieu à Yaoundé le premier sommet international de l'entrepreneuriat agro-pastoral des jeunes. Une rencontre qui avait pour objectif de mettre en évidence le potentiel des jeunes pour une transformation rurale durable. Donc ce que nous sommes en train de faire ici, c'est voir comment est-ce que ces jeunes, comment renforcer leurs capacités, quelles sont les approches les plus pertinentes en termes de promotion de l'entrepreneuriat pour permettre à ces jeunes de pouvoir donc saisir les opportunités qui existent, non seulement dans la production, mais dans toute la chaîne des valeurs, les services, la transformation des produits agricoles, ainsi de suite. Ce premier rassemblement des jeunes leaders et entrepreneurs agro-pastoraux africains était une occasion pour ces derniers de présenter leurs projets et de formuler des attentes en direction des pouvoirs publics et des partenaires financiers. Calice était
complément alimentaire bio fait à base de maïs, de soja, du riz et ajouter à cela les extraits de fruits comme les extraits de citronnelle, les extraits de coco, les extraits d'orange. Je suis d'abord un représentant de la sécurité alimentaire. Nous intervenons ici parce que nous avons constaté que les enfants et les nourrissons souffrent de malnutrition. Nous attendons du gouvernement un soutien, un accompagnement et que la communication sur le plan de la malnutrition soit connue par toutes les populations et les personnes vivant dans le territoire et la sous-région. Le sommet international de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes a connu la mobilisation de près de 500 participants constitués des jeunes et des acteurs du secteur privé et de la société civile africaine. Sortie de crise en Côte d'Ivoire, le mot d'ordre de grève est suspendu pour une durée d'1 mois dans le secteur de l'éducation. Les écoles primaires du secteur privé ont repris leurs activités depuis ce lundi 4 mars. Une entente a été trouvée avec les autorités. Ils rencontreront les syndicats ce 5 mars. Les détails avec Ange Bijou-Domenio. Reprise des cours ce lundi dans les écoles primaires du secteur privé de Côte d'Ivoire. Après 1 mois et demi de grève, l'intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire a décidé de suspendre son mot d'ordre de grève pour une période d'1 mois. Pour l'instant, aucune des revendications concernant les cours du mercredi ou la revalorisation des primes et indemnités n'a été satisfaite, mais les négociations sont désormais ouvertes entre les syndicats et le gouvernement. Lors des premières discussions que nous avions eues avec le gouvernement, on avait discuté seulement avec les techniciens du ministère de l'Éducation nationale qui ne pouvaient prendre en aucun cas de décision. À la différence du cadre qu'on nous offre maintenant, où chaque ministère clé sera représenté, celui de la fonction publique, de l'économie et celui du portefeuille de l'État. La position des enseignants du secondaire n'est pas encore connue par rapport à cette trêve. Dans une note de service datée du 1er mars, l'Éducation nationale appelait déjà la communauté éducative à se préparer pour la reprise des cours ce lundi. En fait, notre base n'est pas véritablement contente du fait que des négociations, tous ces éléments que nous avons évoqués sont des éléments qui traînent depuis plusieurs années. La reprise aussi, s'il faut le dire, elle va se faire petit à petit. Les cours ont également repris ce lundi dans le supérieur. La coordination nationale des enseignants du supérieur et chercheurs de Côte d'Ivoire a aussi suspendu son mot d'ordre de grève, mais pour 2 semaines après la remise en liberté provisoire de 2 de ses membres. La passion de la glisse, c'est ce qui réunit les kitesurfers. Un concours a été organisé à Benghazi. Les kitesurfers libyens gagnants des différentes compétitions du pays représenteront la Libye aux Jeux africains qui se dérouleront au Cap-Vert du 14 au 23 juin 2019. Aïssatou Bari. C'est sous des vents violents et dans une eau froide que les kitesurfers libyens se sont lancés à l'assaut des vagues. Aujourd'hui, ils participent à un championnat local dans la ville de Benghazi et espèrent sortir de la compétition avec de bonnes performances afin de participer aux Jeux africains de la plage 2019 au Cap-Vert. Ce sont les qualifications de Benghazi, à l'instar de celles qui se sont déroulées à Tripoli et Zouara. L'idée principale de ces qualifications est de sélectionner une équipe nationale libyenne qui participera aux Jeux africains de plage au Cap-Vert en 2019. Après plusieurs années de conflits armés, de nombreux centres de sport sont tombés en ruine en Libye. Mais de nouveaux établissements sont nés, notamment des écoles de kitesurf et des centres de formation. Yasser Botan, passionné de surf et l'un des vainqueurs de la compétition, il encourage les jeunes à s'intéresser à ce sport. Ce championnat est le premier à Benghazi et en Libye en général. Le but du concours est de sélectionner 5 gagnants à Benghazi qui représenteront la ville lors de la compétition nationale. Les 3 gagnants participeront au championnat africain beach au Cap-Vert. J'espère que nous pourrons atteindre ce niveau et exposer le nom de la Libye au monde. Aujourd'hui, selon l'Union nationale de la navigation libyenne pour la voile et les sports nautiques, on compte environ 30 étudiants qui suivent des cours dans les écoles de kitesurf et le nombre ne cesse d'augmenter. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.